Ibrahim Traoré ne joue plus le rôle du leader militaire. Il cible maintenant l'ordre économique. Ce n'est pas une nuance, c'est une transformation qualitative du conflit entre l'Afrique et l'Occident. Traoré accélère la renégociation des contrats miniers au Burkina Faso, augmente la part de l'État dans les mines d'or et les ressources stratégiques et utilise un langage explicitement anti-français, centré sur le colonialisme économique et la souveraineté pan-africaine. Les déclarations officielles parlent de réformes économiques, mais en coulisses, des négociations dures avec les entreprises occidentales sont en cours. Et si ce modèle est imité au Mali, au Niger, en Guinée, l'ordre économique Afrique-Occident vacille en chaîne. Cette analyse va vous démontrer pourquoi cette manœuvre est bien plus grande qu'elle n'en a l'air. Premièrement, Traoré fait quelque chose pour la première fois. Il ne se contente pas du rôle de leader de coups militaires. Il devient un révolutionnaire ciblant l'ordre économique hérité de la colonisation. Deuxièmement, l'or n'est pas juste une ressource parmi d'autres, c'est le système dollar, c'est l'équilibre des réserves des banques centrales occidentales, ce sont des intérêts corporatifs qui génèrent des milliards de profits. Troisièmement, l'alliance des États du Sahel crée une coordination qui protège ces manœuvres. Si Mali, Niger, Burkina bougent ensemble, l'Occident ne peut pas riposter efficacement. Et quatrièmement, les médias occidentaux utilisent l'étiquette junte militaire pour rendre les manœuvres économiques de Traoré invisibles, évitant ainsi de créer la sympathie qu'un nouveau Lumumba générerait. Commençons par ce que Traoré fait concrètement. Le Burkina Faso accélère la révision des contrats miniers signés il y a des décennies. Contrats qui donnent à l'État burkinabé une part minimale des revenus, souvent 10% ou moins, pendant que les entreprises étrangères emportent 90% des bénéfices de l'exploitation de l'or. Traoré dit maintenant non. Nous voulons augmenter la part de l'État. Nous voulons renégocier. Et si les entreprises refusent, nous avons d'autres options. Nationalisation, expulsion, remplacement par des partenaires qui acceptent les nouvelles conditions. Russie, Chine, Turquie sont prêts à accepter des conditions que les entreprises occidentales refusent. Donc Traoré a un levier, il n'est pas isolé, il a des alternatives et les entreprises occidentales le savent. Et le langage utilisé est révolutionnaire, pas technocratique. Colonialisme économique, ces mots sont choisis délibérément parce qu'ils résonnent avec les populations africaines